Cette importance est sans cesse relevée par les acteurs de la filière EVA lors des différents forums auxquels ils participent. En 2005, le nombre de planteurs d'EVA s'élevait à 16 500. À fin 2013, on en dénombre 123 000, repartis sur plus de 400 000 hectares de plantation. Or, un seigneur gère en moyenne une superficie de 3 hectares, en J3, fréquence de saignée communément utilisée en Côte d'Ivoire. Pour couvrir les 165 000 hectares en production, les besoins actuels s'élèvent à environ 60 000 seigneurs. Dans les 5 années à venir, 235 000 hectares de plantation seront matures et nécessiteront un besoin supplémentaire de 87 000 seigneurs, en y incluant les seigneurs volants. Le métier de seigneur permettra donc dans les 5 prochaines années d'occuper environ 150 000 actifs. Il constitue un fort potentiel de résorption du chômage des jeunes, naguère majoritairement occupés par les hommes, intéresse aujourd'hui autant les hommes que les femmes qui n'hésitent pas à se lancer dans la saignée du latex. Le caoutchouc naturel possède des propriétés élastiques inégalées par ses concurrents, qui en fait une matière première stratégique pour l'industrie de la pneumatique et pour l'industrie médicale, gants et préservatifs en latex. Le secteur a donc de beaux jours devant lui. La saignée consiste à extraire le latex de l'EVA présent dans des cellules vivantes organisées en vaisseaux et formant des manteaux concentriques dans l'écorce de l'arbre, les laticifères. Le seigneur pratique une incision dans l'écorce qui permet de libérer le latex contenu dans les laticifères. Le travail du seigneur débute très tôt le matin, 5h30, lorsque le chef d'équipe procède par appel à la distribution du matériel de travail et au rappel des consignes d'usage. Régulièrement exposé aux intempéries et à de multiples risques, le port d'équipements de protection individuelle est indispensable au seigneur avant de commencer son travail. La paire de lunettes, ça c'est pour moi-même ma propre sécurité d'abord. Parce qu'en saignant, le latex peut tomber dans vos yeux. Et là, c'est dangereux pour les yeux. Les paires de bottes aussi. Parce que quand on saigne, on ne peut pas tout regarder à terre en marchant. Souvent, il y a les reptiles pour ne pas que quelque chose vous pique. La saignée commence généralement quand l'arbre atteint 6 ans de vie et 50 cm de circonférence à 1 mètre du sol. Le métier de seigneur est une activité qui nécessite de nombreuses heures de travail et de marche sur de longues distances par jour. La saignée exige la position debout pendant plusieurs heures sans interruption, la dextérité et la précision dans l'exécution de l'activité. Dans les plantations, le seigneur a droit à une part comprenant 500 à 700 arbres à saigner selon le système d'exploitation choisi. Au moyen d'un couteau adapté, il découpe une fine lamelle d'écorce dans un mouvement descendant ou ascendant et oblique sur la moitié de la circonférence du tronc en démarrant à 1,20 m du sol. Après quelques heures, le latex commence à coaguler sur l'encoche. Le flux s'arrête. Le latex peut alors être recueilli immédiatement sous forme liquide ou après coagulation naturelle dans la tasse. La saignée est répétée tous les 3 ou 4 jours pour raviver l'encoche par prélèvement d'une nouvelle lamelle d'écorce d'une épaisseur d'environ 2 mm presque tout au long de l'année. Mais avant d'effectuer le ravivement de l'encoche précédente, le seigneur procède à une opération de nettoyage. Il extirpe la lame de latex qui est coagulée dans l'encoche précédente, l'encombre et la bouche. Il fait de même pour la rigole de drainage et la gouttière. Ce latex coagulé est ainsi récupéré et appelé cernambi. Quand j'ai commencé là, mon mari n'a pas accepté. Jusqu'à on est dedans, on discute toujours, on discute. À un moment, j'ai dit que moi je vais partir au centre pour aller chercher bois. Pour aller chercher bois là, à ce temps, moi j'ai parlé avec les chefs qui font école enseignée là. Quand j'ai parti chercher mon bois, c'est dans ça que j'ai commencé à apprendre à saigner. Au moment où il va savoir que je prends la saignée, c'est le jour qu'on m'a donné le couteau. À chaque saignée, l'encoche est ravivée en découpant une fine lamelle d'environ 2 mm d'épaisseur sur toute la profondeur de l'écorce. Il faut toutefois éviter de toucher le cambium, assise génératrice du bois, car cela provoque des cicatrices. La récolte peut se faire sous forme liquide, on parle de récolte en latex,
si on procède juste après la saignée, ou solide si on laisse le latex coaguler dans la tasse. Récolte en coagulum. En cas de récolte sous forme liquide, on peut ajouter légèrement de l'ammoniac pour empêcher la coagulation précoce. L'écorce de l'arbre est divisée en plusieurs parties appelées panneaux. La saignée suit un plan de gestion de panneaux. La présence du chef d'équipe s'avère alors importante pour éviter au seigneur de passer par erreur d'un panneau à l'autre ou pour corriger des défauts constatés. Je vais tracer la médiane pour qu'elle puisse bien voir. Là, quand elle va venir, elle ne doit plus pousser le couteau pour traverser. Donc, arriver là, elle doit pousser le couteau juste à la limite de la médiane, elle doit s'arrêter. Dans le métier de seigneur, l'homme et la femme ont les mêmes responsabilités sur les parcelles. En outre, dans leur plan de carrière, l'un ou l'autre peut évoluer et devenir chef d'équipe saignée ou contrôleur de saignée par la validation des acquis d'expérience. Selon M. Ameya Adomant-Pierre, en plus des compétences techniques comme la manipulation du couteau de saignée, de la gouge, la réalisation des ouvertures de panneaux, le traçage du repère de consommation, l'équipement des arbres avec le matériel de récolte, l'application des produits stimulants, etc., les seigneurs disposent de compétences telles que la connaissance de l'arbre, des maladies, de la gestion des panneaux, des fréquences de saignée et de stimulation, ainsi que des clones. En